La question que je veux vous poser est la suivante. Si vous ne croyez pas en Dieu surnaturel et que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, sur quoi basez-vous vos décisions concernant le bien ou le mal dans votre vie? Je suis sûre que les gens peuvent avoir des réponses différentes, mais ma réponse est que j'applique le critère de la raison et de la bienveillance. J'applique le critère de raison et de bienveillance. Une action est-elle raisonnable et bienveillante? C'est tout. Puis-je commenter? Oui, s'il te plaît, Dan. J'ai rencontré récemment des membres de l'Institut de recherche chrétienne pour débattre des contradictions bibliques. Et un gars a pointé son doigt vers moi et a dit « Si je partageais ta philosophie athée actuelle, tu serais mort maintenant ?» J'ai demandé « Je serais mort ?» Il a répondu « Parce que je te tuerais. » Sans la contrainte morale de la Bible, il a dit « Je serais un animal sauvage, violent, courant, tuant, volant, assassinant. » Dieu merci pour la Bible qui me retient moralement, et j'ai pensé que Je pense que Dieu le ferait parce qu'il y a beaucoup de gens qui feraient ça. Je veux dire, tiens, il y a beaucoup de gens qui seraient comme ça. S'ils n'avaient pas la Bible pour leur dire de ne pas le faire. Les gens aiment la religion. C'est ce que les gens aiment. Ils aiment la religion. Pourquoi aiment-ils la religion? Parce qu'ils aiment se sentir comme de bonnes personnes. En fait, la fondation de mon ami Richard Dawkins a mené un recensement en Angleterre lors du dernier recensement en Angleterre en posant la question sur la religion. Et pour la toute première fois, un peu plus de 50% des gens en Angleterre se sont déclarés affiliés à l'Église d'Angleterre. 53%, ils ont posé la question à ces personnes. Pourquoi elles s'étaient déclarées. Et ils ont demandé, croyez-vous en la transsubstantiation? Croyez-vous en la naissance virginale? Croyez-vous en ceci? Et la réponse était non, 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 non. Ils ont demandé, pourquoi êtes-vous religieux? La réponse était, je me considère comme une bonne personne car la religion a accaparé la moralité. Je pense que c'est dégradant pour l'humain, pour nous, pour toi et moi, de laisser entendre, enfin pas seulement de laisser entendre, mais d'affirmer directement qu'en l'absence d'une dictature céleste ayant une influence surnaturelle sur nous, ce qui reste d'ailleurs à prouver comme étant réellement existant. Sans cette hypothèse, nous ne pourrions distinguer le bien du mal. Nous ne rendrions pas un objet volé trouvé dans un taxi. Nous ne donnerions pas notre sang si quelqu'un avait vraiment besoin d'une transfusion, à moins d'avoir peur d'une punition ou de désirer une récompense. Tu pourrais me le dire, mais tu ferais tout cela si tu n'étais pas pieux. Pourtant, je choisirais de ne pas te croire. J'ai plus de respect pour toi, sinon pour tes opinions, que cela. Certaines personnes psychotiques ou sociopathes pensent que seule la superstition les retient d'être cruels, violents, égoïstes, de voler ou de violer. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, d'abord. Je pense que notre connaissance du bien et du mal est innée en nous. La religion puise sa morale chez les humains. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre ensemble si nous permettons le parjure, le vol, le meurtre, le viol. Toutes les sociétés, à toutes les époques, bien avant l'avènement du monothéisme, l'ont certainement interdit. Nous sommes des mammifères peu évolués sur une planète éphémère et plutôt menacée. Les gens disent « Si tu crois ça, c'est déprimant, nihiliste, ça rend tout aléatoire et capricieux, etc. » Eh bien oui, mais est-ce vrai ou non? Qu'est-ce qui est vrai dans votre point de vue? Qu'est-ce qui est vrai dans votre point de vue, monsieur? Eh bien, vous venez de dire que Dieu invente, crée une espèce humaine, jette un bref coup d'œil dessus et décide qu'elle est en rébellion contre moi. Vous avez cherché la connaissance. Maintenant, vous êtes en rébellion et vous allez souffrir. Maintenant, il n'y a rien qui ne puisse vous arriver. Je vous ai créé et je peux vous détruire, et je le ferai. Je vais vous inonder. Je vais vous tourmenter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme être un insecte ou un rongeur horrible dans le laboratoire d'une personne cruelle et stupide. Et quoi de plus? Qu'est-ce qui est plus nihiliste? Qu'est-ce qui est plus nihiliste et aliénant que ça? Vous devez vous considérer comme créé incurablement malade et ensuite être menacé de mort et de torture éternelle pour aller bien. Ce n'est-ce pas de la moralité? Les gens en viennent à se demander s'il y a un Dieu et s'il est bon, d'où vient tout ce mal? C'est une question qui fait strictement perdre du temps. Des choses comme la guerre et la peste arrivent parce que nous sommes des animaux pas très évolués qui vivent sur une planète au climat plutôt instable et qui ne savent pas encore grand-chose sur leurs circonstances. La façon dont nous nous comportons les uns envers les autres est malheureusement reconnaissable dans la façon dont les autres animaux se comportent entre eux. Nous avons une idée très claire dont il nous est heureusement presque impossible de nous débarrasser.
que si nous n'agissons pas de manière responsable les uns envers les autres, que ce soit pour des raisons altruistes ou non, les motivations n'ont pas forcément besoin d'être pures. Mais si nous n'avions pas de dimension sociale, de lien entre nous, nous ne survivrions pas. Nous serions déjà partis et ne serions jamais sortis d'Afrique. La question se répond en partie d'elle-même. Maintenant, vous pouvez appeler cela la moralité si vous le souhaitez, et il y a certainement des individus qui agissent d'une manière qui nous semble être un sacrifice de soi. Et ils ont toujours eu un immense honneur dans toutes les tribus, dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Mais il suffit vraiment de reconnaître que nous avons une parenté et une solidarité, et que sans cela, nous sommes perdus. La moralité ne peut pas nous être dictée. Elle ne se présente pas sous forme de comprimé que l'on peut avaler. Elle découle de la méthode socratique de persuasion morale et d'une longue réflexion. Pourquoi cela serait-il mal ? Pourquoi cela serait-il un déshonneur ? Sinon, pourquoi les 10 commandements ne disent-ils rien sur l'esclavage, rien sur le génocide, rien sur la maltraitance des enfants, rien sur d'innombrables autres choses qui nous préoccupent et que nous considérons comme mauvaises, et donnent-ils de pauvres instructions sur la façon d'adorer un Dieu très jaloux, capricieux et de mauvaise humeur ? Considérez le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce vraiment la deuxième chose la plus importante à laquelle il faut mettre en garde toutes les générations futures d'êtres humains? Est-ce vraiment le summum sur le plan éthique et spirituel? Tu te rappelles des musulmans ayant manifesté massivement pour des caricatures? Pourquoi sont-ils si énervés? C'est le deuxième commandement. Alors, tout ce chaos pieux, l'incendie d'ambassade, le meurtre de religieuses, tout cela, était-ce une sorte de grand épanouissement de l'intelligence spirituelle et éthique? Ou bien était-ce une stupidité médiévale flagrante? En y repensant, c'était une stupidité médiévale. En réalité, presque tout précepte remplaçant le deuxième commandement rendrait la Bible plus sage. Que diriez-vous de « ne maltraitez pas les enfants » ? Que diriez-vous de « ne prétendez pas savoir des choses que vous ne savez pas » ? Ou alors, essayez simplement de ne pas tout faire frire dans l'huile. Pourrions-nous vivre avec la prolifération d'images sculptées? Je pense qu'on s'en sortirait d'une façon ou d'une autre. Là aussi, l'une des choses qui empoisonne la vie politique américaine, je pense, c'est que tellement de gens, y compris des membres du Congrès et ceux qui votent pour eux, pensent qu'il faut la religion pour être une personne morale. Ils ne peuvent pas comprendre comment il est possible d'être une personne morale sans religion. Quand on pense aux façons dont la religion pourrait faire de vous une personne morale, c'est effrayant. Je veux dire, réfléchissez-y. Prenez la Bible, par exemple. Si nous fondions nos valeurs morales sur la Bible, nous lapiderions les adultères à mort. Cela arrive malheureusement. C'est le monde dans lequel cela se produit. Exactement. Lapider les gens qui enfreignent le sabbat en ramassant du bois le jour du sabbat. Il est possible, bien sûr, de trouver de jolis versets dans la Bible. Ils sont assez rares, mais on peut en trouver. Vous pouvez faire une sélection. Vous pouvez passer en revue et dire, eh ben, on va laisser tomber ce verset, et celui-là, et celui-là. Oh, en voilà un joli. On va garder celui-là. On laisse ceux-là. Oh, en voilà un joli. Mais le critère selon lequel vous décidez quels sont les jolis versets et quels sont les versets méchants doit être extra-biblique. Il doit s'agir d'un critère basé sur autre chose que la Bible, évidemment, sinon c'est circulaire. Dans ce cas, quel que soit ce critère, allons-y directement et supprimons l'intermédiaire qui est la Bible. Pourquoi s'embêter à utiliser ce critère pour décider quel verset vous aimez et quel verset vous n'aimez pas? Il suffit de supprimer toute la Bible et de décider ce qui est bien ou mal en se basant sur le même critère que vous auriez utilisé pour déterminer quels versets étaient bons et lesquels ne l'étaient pas. J'ai récemment fait séquencer mon acide désoxyribonucléique, vous pouvez aussi faire le vôtre. Vous devriez. Tu l'as fait? Oui, tu peux découvrir ce qu'on a toujours soupçonné. Je partage un demi-chromosome avec le chimpanzé et suis aussi apparenté aux plantes, légumes, autres matières et animaux. Je doute même que l'évolution sache que j'existe. Et je ne pense pas que le Big Bang ait commencé avec moi et Wright. Je regrette de ne pas être aussi solipsiste, égocentrique et arrogant que le souhaiteraient les religieux.
Je ne pense pas que ces processus aient des pensées à moi ou soient conscients de ma présence. Ça ne me donne pas l'impression que je peux aller faire tout ce que je veux. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais par contre-exemple que si je vous pose cette question, à savoir une action éthique accomplie ou une déclaration morale faite par un croyant qui n'aurait pas pu être faite ou accomplie par un non-croyant, je doute fort que vous puissiez le faire. Personne d'autre n'a réussi. Prenez le temps d'y réfléchir. Si je demandais à n'importe quel public s'ils peuvent penser à une action mauvaise entreprise ou à une déclaration mauvaise faite à cause de la religion, personne n'hésite une seconde avant d'en trouver une. Donc vous n'avez absolument pas fait avancer l'argument. En fait, vous l'avez encore rabaissé à l'idée que nous devrions croire à des choses insensées, comme le fait que nous aurions besoin d'une permission divine pour bien nous comporter, parce que si nous ne croyions pas cela, nous pourrions mal nous comporter. Les faits sont là, en réalité la matière prime. Mais je crois que l'esprit est un cerveau avant d'être quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, toute personne qui dit le contraire raconte des absurdités totales. Il me semble que la religion donne aux gens de mauvaises raisons d'être bons, alors que de bonnes raisons existent réellement. Demandez-vous ce qui est le plus moral? Aider les pauvres, nourrir les affamés, défendre les faibles, simplement par souci de leur bien-être, ou le faire parce que vous pensez que le Créateur de l'univers veut que vous le fassiez. La vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin d'être menacés de damnation pour aimer leurs enfants, aimer leurs amis, vouloir collaborer avec des inconnus, ou même reconnaître qu'aider des inconnus peut être l'une de leurs plus grandes sources de bonheur. Et quel genre de moralité est-ce donc si elle repose entièrement sur le désir égoïste d'échapper à la damnation? Cela semble passer à côté du cœur même de ce que nous entendons par moralité. Qui est une véritable préoccupation pour le bien-être des autres êtres humains? Il est clairement possible d'enseigner à nos enfants à développer une telle préoccupation et à grandir en empathie et en compassion sans nous mentir à nous-mêmes ni leur mentir sur la nature de l'univers, sans faire semblant de savoir des choses que nous ne savons pas. Vous pouvez enseigner à vos enfants la règle d'or comme un précepte éthique d'une grande sagesse sans prétendre savoir que Jésus est né d'une vierge.